Salut la team, bienvenue sur Bike Live, la chaîne du magazine Vélo Tout-Terrain. Aujourd'hui, épisode spécial flop. On voit les 10 erreurs les plus courantes que l'on peut faire avec son e-bike, son VTT assistance électrique, son VTT AE. Mais surtout, on vous donne toutes les solutions qui sont très faciles pour vous améliorer avec ce type de vélo. Et ça, juste après le générique, c'est parti! Avant de débuter ce spécial flop, et si vous nous découvrez grâce à cette vidéo, pensez à vous abonner et à mettre des pouces en l'air. Si vous aimez notre travail, ça nous soutient et en plus de ça, ça nous permet de nous faire connaître pour aider toujours plus de personnes. La première erreur, sans doute celle que l'on a tous fait en débutant le VTT à assistance électrique, c'est la perte de contrôle en montée. Vous savez, quand la roue arrière tourne dans le vide, perte de grip, le fameux burn, quand il faut piétiner, on se fatigue à la montée, c'est insupportable. Pour corriger ce problème, nous avons plusieurs axes d'amélioration et on commence par la position qui est bien différente d'un VTT musculaire, d'un VTT classique, d'un VTT que l'on appelle comme vous voulez. Dites-moi ça en commentaire. Sur notre e-bike, l'idée est de baisser son centre de gravité et surtout que la roue arrière est toujours en contact avec le sol pour éviter de déraper. Donc pour ça, premièrement, on ne pédale jamais debout ou quasiment jamais debout sur un e-bike. On va éviter de se mettre trop droit sur son vélo et ainsi abaisser le poids de son corps en se baissant le plus bas possible sur son top tube. Donc on va casser ses coudes et pour les pentes les plus raides, on va pouvoir même casser ses poignets pour positionner ses mains en dessous du guidon. Et la petite astuce pour les pentes vraiment très raides, c'est de baisser sa tige de selle à moitié, voire complètement en bas pour gagner un maximum de grip et baisser son centre de gravité. Et suivant l'inclinaison de notre montée, donc plus ou moins raide, il va falloir jouer avec la position sur sa selle et trouver l'équilibre parfait, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. On joue le toboggan pour garder toujours le contrôle de la roue arrière. Et pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut pratiquer et avec l'expérience, ça devient très intuitif. Pour garder le contact de notre roue arrière avec le sol en permanence, en VTT AE, on ne se prend pas la tête, on laisse son amortisseur toujours ouvert. Pour la petite explication, si on le ferme, et on le voit, à la moindre aspérité, moindre petite marche, comme ça, la roue arrière va venir buter et se lever légèrement, suffisamment pour que le moteur s'emballe et que la roue arrière patine. Notre dernier point d'amélioration pour garder ce contrôle, c'est d'utiliser le bon mode d'assistance. Les modes turbo, boost, suivant les moteurs, ok, c'est vachement cool, ça envoie, mais suivant les terrains, ce n'est pas le mode le plus adapté. Comme dans de la gravette, du sable ou même de la boue, c'est les modes les plus puissants qui sont présents sur nos vélos. Ça va favoriser le patinage de la roue arrière, un petit peu comme une moto. Du coup, ce qu'on fait, on se met un mode en dessous. Ou même pour toutes les personnes qui ont la possibilité de personnaliser leur mode, de mettre moins de puissance et plus de couple sur leur mode. La deuxième erreur très courante, c'est de se laisser embarquer par la puissance du moteur au démarrage d'une zone technique ou bien la roue avant qui se lève dans une pente très raide. Là, les solutions sont quasiment identiques à tout à l'heure. Mauvaise position sur le vélo, on est peut-être trop droit, voire trop en arrière sur notre selle. On peut utiliser un mauvais mode d'assistance, donc trop puissant comme le mode turbo et le mode boost suivant les marques de moteurs. On pourra même ajouter un troisième point d'optimisation, c'est celui de la trajectoire, qui est aussi valable pour la première erreur d'ailleurs. On va passer à l'endroit où c'est le moins raide, où l'obstacle est le moins haut, où il y a le moins de cailloux qui roulent. On n'y va pas comme un bourrin. Enfin, on essaie. Ouais, je sais, c'est difficile pour certains d'entre vous. Allez, courage! Troisième flop, c'est dans le sens inverse de la pente en descente. Je sais que vous kiffez ça, c'est de se laisser emporter par le poids de son e-bike. On a beau avoir des e-bikes de plus en plus légers, ça pèse quand même son poids. Je suis sûr que toute la communauté est passée par là. Le fameux tout droit, l'arbre qui passe à ça. Et pour les pires des situations, la grosse chute, l'OTB. Et avec ce poids, ça peut vite faire mal.
Donc pour éviter au maximum ces mauvaises situations, le mieux est de toujours avoir sous contrôle son vélo. C'est comme en ski, on anticipe ses freinages et on gère sa vitesse. Ensuite, il faut être conscient de son niveau. S'il y a un endroit trop technique qu'on ne se sent pas du tout, on s'arrête. Mais le mieux en e-bike, c'est de prendre des pistes adaptées et que ça roule tout le temps. C'est pas marrant de porter ces trucs-là. Quatrième erreur très courante, c'est d'utiliser une mauvaise cadence de pédalage. On vous l'a souvent dit sur nos tutoriels spécial e-bike, il faut être compris entre 75 et 85 tours minute. Pour ça, on vous conseille vivement d'afficher sur votre petit écran, quand vous en avez un, cette cadence de pédalage. C'est peut-être l'information la plus précieuse sur nos vélos. Ça va nous permettre de gérer au mieux notre batterie et surtout d'avoir un bon fonctionnement de notre moteur. Pour être dans cette bonne plage d'utilisation, il faudra jouer avec nos différents modes, la puissance que l'on va apporter sur les pédales et bien sûr jouer avec les vitesses à l'arrière. Nous voilà à moitié flop avec toutes les personnes qui n'utilisent pas assez leur tige de selle télescopique. Et clairement, sur un e-bike, c'est quasiment obligatoire. C'est autant utile en montée qu'en descente. On l'a dit au premier point, on va autant utiliser en montée pour abaisser son centre de gravité et gagner en grip. Et en descente, ça n'a pas de surprise, gagner en contrôle, en maniabilité et profiter un max. En sixième point, qu'est-ce que ça peut être ? C'est une mauvaise position sur son vélo. Oui, on en a parlé au premier point, mais là je parle bien d'un mauvais réglage de son poste de pilotage ou bien de sa selle. Attention en e-bike de ne pas trop la mettre en arrière, sinon dès que ça monte, on fait le toboggan et on passe clairement derrière et le vélo il cabre de l'avant. Donc on peut la mettre vraiment à plat, voire légèrement inclinée d'1 degré, voire 2 à l'avant si on fait des choses très raides. On pourra également abaisser son poste de pilotage en mettant des bagues en dessus de la potence et ainsi avoir son corps encore plus bas. Il faudra aussi faire attention au positionnement de tous ces équipements, c'est-à-dire du shifter pour facilement passer les vitesses à l'arrière et très important, de la tige de selle télescopique car on l'a dit, on l'utilise tout le temps. Nous arrivons maintenant à une erreur qui peut nous coûter très cher en pognon, voire en blessure. Et en plus, c'est très facile à mettre en place, suffit d'y penser. C'est de mettre toujours le mode off ou d'éteindre son moteur dès qu'on va apporter de la mécanique à son vélo. Une crevaison dans les bois, une chaîne qui sort de sa ligne et il faut tout remettre en place. Mode off, car la puissance du moteur, un coup sur la pédale et crac, c'est soit un dérailleur qui se met en croix, une patte de dérailleur qui se plie ou une blessure parce qu'on a les mains au mauvais endroit. Autre erreur très classique, je suis le premier à la faire, mais chut, ne le dites pas, puis je suis sûr, ça vous arrive aussi. C'est d'avoir le bouchon de recharge ouvert. Donc s'il pleut ou s'il y a beaucoup de poussière, ça peut être vite problématique dans certaines situations. Court-circuit, là c'est plus grave, voire un problème de connectique à la recharge et ça aussi c'est bien chiant. Allez, pour les deux prochaines erreurs, on se retrouve à l'atelier et normalement, si vous nous suivez de façon très régulière sur la chaîne, elles ne doivent plus vous arriver. On en parle suffisamment, autant en pilotage, en mécanique et on a même 2 vidéos dédiées sur ce sujet. Je parle bien d'un mauvais choix de pneumatiques. Il faut savoir que nos gros vélos demandent des pneus spécifiques et surtout très solides, notamment sur la carcasse pour éviter de crever et descendre les pressions. Bien entendu, on fera également attention au profil utilisé en fonction du terrain et de la météo. Mais de toute façon, je vous renvoie aux vidéos dédiées pour ne plus se tromper dans ce choix. On fera également attention à la largeur de son pneu sur un e-bike. Un pneu large est préférable pour gagner toujours plus en grip, baisser les pressions. Et puis le poids, on n'est plus à ça près. Et sachez que les marques développent des produits spécifiques pour ces e-bikes, autant en dessin, donc le profil, et en carcasse, comme la gamme Eddy Current chez Schwalbe. Et bien sûr, priorité au tubeless. Avoir d'excellents pneus sur notre vélo et surtout adaptés au e-bike, c'est bien, mais faut-il encore avoir choisi la bonne pression d'air à l'intérieur? Sachez qu'une bonne pression d'air vous permettra de gagner en grip et de progresser sur les 2 premières erreurs. C'est vraiment un point clé pour gagner en grip, en motricité. Et de toute façon, on a une vidéo dédiée qu'on met juste en dessus
pour trouver votre pression parfaite. Non, je parle pas de la bière. De toute façon, cette blague est trop faite et surfaite. On arrive à notre erreur bonus qui est franchement impardonnable. Et vous allez balancer tous vos potes à qui c'est arrivé. Pour ma part, ça ne m'est jamais arrivé. C'est, roulement de tambour, d'oublier de recharger son VAE. Et là, c'est le drame. Et oui, dommage pour vous, à moins si vous voulez vous mettre une belle séance muscu dans les cuisseaux. Sinon, pas de vélo pour aujourd'hui. Donc, notre conseil, c'est de mettre à charger son e-bike après chaque sortie, même si on est fatigué. Et au pire, juste après la petite binouse de fin de sortie. Et bien sûr, une fois que votre charge est terminée, pensez à débrancher votre chargeur, votre vélo du secteur pour éviter de trop consommer d'ailleurs. Et au passage, éviter tout souci électrique. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est sur ce point qu'on finit cet épisode. J'espère que ce top flop vous a plu et surtout que les solutions vous seront utiles à progresser avec votre e-bike. N'hésitez pas à allonger la liste des flops. Si on peut apporter des solutions à ces problèmes, ça sera avec grand plaisir. Au passage, si vous voulez nous faire plaisir à nous, mettez des pouces en l'air, ça nous aide toujours plus. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait ou si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Pensez à aller faire du vélo, c'est toujours le principal. À la semaine prochaine. Bye.